Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette journée porte ouverte de Spiritour, porte ouverte virtuelle. C'est la dernière présentation de la journée sur Israël et Palestine, à Terre Sainte. Alors, on a des invités d'honneur avec nous, mais avant de vous les présenter, alors juste quelques mots. D'abord, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Yann Godbout, je suis directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinage. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle et susciter la rencontre avec soi-même, avec l'autre et avec Dieu. Alors, on est en mode webinaire. Hein. Contrairement aux réunions Zoom, les caméras et les micros des participants ne sont pas ouverts, mais seulement ceux des conférenciers. Par contre, vous pouvez quand même interagir avec nous par le chat. Si vous regardez dans la barre de menu qui devrait être en bas de votre écran ou sinon en haut de votre écran, donc vous avez le chat et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure ou dans le Q&A. Ça nous fera plaisir d'y répondre, soit par écrit ou en direct à travers les conférenciers. Vous recevrez aussi l'enregistrement du webinaire dans les 24 heures par email, donc vous pourrez revoir le webinaire ou le partager librement. Voilà, c'est ça. On commence d'abord à vous parler d'abord des mesures sanitaires qui ont été mises en place par le gouvernement israélien. Donc, bien sûr, avec la situation actuelle, les gens se posent beaucoup de questions. Comment ça va se passer pour les voyages internationaux? Quand est-ce que les frontières vont être réouvertes? Alors, on n'a pas les réponses à toutes les questions, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on travaille vraiment très, très fort avec toute l'Alliance touristique du Québec qui a mis en place un plan d'urgence sanitaire pour la reprise du tourisme, entre autres local, mais aussi pour aider les agences de voyage à mettre en place tout un tronc commun de mesures sanitaires, autant à l'intérieur de nos bureaux, des agences, qu'avec tous les partenaires, les fournisseurs qui doivent s'engager, comme nous-mêmes, à suivre les règles strictes pour éviter la propagation du virus. Donc, le tourisme local est déjà commencé ici au Québec et aussi en Israël. Et donc, avec nous, on a aujourd'hui Madame Laureline Morel, qui est députée du ministère du Tourisme israélien. Donc, on a la chance de l'avoir avec nous pour nous parler justement de ces mesures et de cette relance qui est déjà en place en Israël. Alors, Madame Morel, je vous cède la parole. Bonjour à tous et merci pour l'intérêt que vous portez à notre belle destination. Et c'est un vrai plaisir de savoir que vous allez venir au mois de novembre. Nous sommes face à une situation, c'est vrai, mondialement unique. Et nous avons dû chacun dans notre pays faire face à une situation vraiment atypique et exceptionnelle. Donc Israël, par rapport à cette situation du Covid, a très très bien géré le virus parce que, comme vous le savez, nous avons fermé très très tôt les frontières dès le mois de mars. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous comptons à peine 300 décès, ce qui est très très bas quand vous comparez avec tous nos pays voisins et méditerranéens. Moi, actuellement, je travaille pour le ministère du Tourisme israélien, mais je travaille pour le marché français. Et pour parler du pays dans lequel je vis actuellement, qui est la France, je peux vous dire que la France a été très, très durement impactée. Israël, à côté, a des process et une rigueur sur place qui font que les voyageurs et les habitants ont la chance d'avoir vraiment évité cette vague du coronavirus. Donc là, depuis le début du mois de juin, le tourisme en Israël s'est réouvert exclusivement pour l'instant pour le marché domestique, c'est-à-dire pour les Israéliens en Israël. Donc les Israéliens sur place peuvent apprécier de nouveau d'aller à la plage, d'aller au restaurant, de pouvoir visiter les lieux saints qui sont de nouveau ouverts. Bien sûr, par rapport à toute cette nouvelle situation du Covid, nous sommes obligés d'instaurer des nouvelles mesures sanitaires avec des distanciations, avec, vous savez, des prises de température. Actuellement, l'aéroport international de Ben Gurion de Tel Aviv est encore, on va dire, marche encore au ralenti parce que les frontières sont pour le moment toujours fermées.
Au dire de la semaine en cours, on espère une réouverture à partir du 1er août pour certains pays européens. Donc, c'est plutôt positif. La bonne nouvelle aussi, c'est que nous étions avant cet épisode dans une année vraiment record en termes de visiteurs touristiques. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de guides très bien qualifiés, francophones, qui sont là pour vous accompagner à mieux découvrir la Terre Sainte et pouvoir vous faire visiter autant spirituellement, mais aussi relationnellement pour découvrir et rencontrer les Israéliens, parce que je pense que c'est très important quand on est sur place. Donc là, avec la distanciation, ça ne va pas être évident, mais peut-être que d'ici le mois de novembre, vous aurez la chance de pouvoir être, et nous aurons la chance d'être plus proches les uns des autres. En tout cas, Israël fait le maximum pour que ses citoyens et ses futurs touristes et voyageurs puissent voyager avec les meilleures conditions sanitaires possibles. Dès que nous aurons l'ouverture de l'aéroport international de Ben Gurion, je pense que nous aurons des procédures plus standardisées par rapport au format international, parce que là, pour l'instant, nous sommes donc concentrés sur le tourisme israélien en Israël. Donc là, c'est très positif. Les réservations ont repris de façon très, très significative. Donc là, on n'attend plus que la réouverture des frontières pour vous compter parmi nous. D'ici le mois de novembre est un mois agréable en termes de climat pour Israël. Donc, vous allez avoir l'avantage de cette fin d'automne, c'est d'avoir des journées qui sont encore agréables en termes de température. Que vous dire d'autre, que c'est un tout petit pays, mais ça, je pense que le tour opérateur saura vous dire tous les bienfaits et les points positifs de cette magnifique destination qui est toute petite, mais qui est grande comme le monde de par sa grandeur spirituelle. Nous, en tout cas, le ministère du Tourisme, nous avons des offices au Canada et nous sommes là pour vous donner de la documentation si besoin, pour vous aider en termes d'information, et c'est toujours un plaisir d'accompagner les voyageurs vers notre belle destination qui est Israël. Voilà. Donc, je voulais remercier Anne de m'avoir conviée à cette jolie réunion. J'ai l'accent parisien un peu français et un peu fort, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec nos amis canadiens, et c'est vraiment sincèrement très, très, très agréable, et j'espère qu'on pourra le refaire par le futur. Moi, ça me fait très plaisir en tout cas. Voilà. Donc, c'était un petit coucou de Paris pour Israël. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup, Madame Morel. C'est vraiment très, très apprécié que vous soyez rendu disponible pour nous donner ces informations très précieuses. Alors, merci, merci encore. Et j'aimerais juste rajouter, au revoir, merci. J'aimerais rajouter, voilà, que comme a annoncé notre premier ministre Justin Trudeau, dans les aéroports ici aussi, il va y avoir bien sûr un contrôle pour s'assurer que les personnes infectées ne voyagent pas pour éviter la propagation du virus. Donc, le rapport de santé va être obligatoire, le couvre-visage et la prise de température va se faire sans contact à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau ici à Montréal. Donc, il y a une date butoir, je crois que c'est fin août. Donc, tout devrait être prêt, bien sûr, en novembre. Ça va déjà être déjà bien rodé. Spiritour s'engage aussi à fournir avec votre petit kit de voyage un masque et de l'antiseptique pour les mains, avec votre sac à dos de voyage de pèlerin, votre carnet de pèlerin et votre étiquette de bagage. Et on va bien sûr s'assurer aussi de respecter toujours la distanciation sociale. En cas de refermeture des frontières, si jamais il y avait une deuxième vague, nous nous engageons à reporter nos voyages donc à une date similaire en 2021, ou à offrir, si les nouvelles dates ne vous conviennent pas, un crédit voyage valide pour 24 mois sur un voyage de votre choix. Alors, voilà pour les informations par rapport à la situation actuelle. Alors maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter donc notre animateur spirituel, qui est Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Alors, on est très, très heureux de l'avoir avec nous cette année pour accompagner ce pèlerinage. Et donc, Monsieur le cardinal Gérald Lacroix est né donc à Saint-Hilaire-de-Dorset, en Beauce. Il a émigré avec sa famille à Manchester, New Hampshire, aux États-Unis. Il
poursuit ses études secondaires au Trinity High School et commença ses études supérieures au Saint-Anselme College. Monsieur le cardinal Lacroix prononça ses premiers engagements comme membre consacré laïque à l'Institut séculier Pie X en 1976 et ses vœux perpétuels en 82. Il a obtenu son bac en théologie à l'Université Laval en 85. Il a été ordonné prêtre le 8 octobre 88 par Monseigneur Couture en l'archidiocèse de Québec. Il a reçu l'ordination épiscopale en la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 24 mai 2009 par Monsieur le cardinal Marc Ouellette. Il fut nommé archevêque métropolitain de Québec le 22 février 2011. Sa nomination au cardinalat le 12 janvier 2014 par le pape François a fait de lui le 8e cardinal de Québec. Alors, monsieur le cardinal, bonjour, je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Anne, ça me fait grandement plaisir. Toute notre vie, dans le fond, est un pèlerinage, mais nous avons des opportunités qui se présentent de temps à autre pour vivre un temps plus intense avec d'autres personnes. Et cette destination de la Terre Sainte, le pays de Jésus, est le pays où s'est déroulée une grande partie de l'histoire du salut et des textes bibliques qu'on peut lire de l'Ancien et du Nouveau Testament, est un lieu absolument exceptionnel. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs pèlerinages en Terre Sainte. J'ai étudié aussi à Jérusalem, en Terre Sainte, un certain temps. Et ces dernières années, je suis allé souvent avec des groupes de prêtres, aussi quelques groupes de laïcs. Et cette fois-ci, je suis très heureux d'y retourner. Je suis l'animateur spirituel, mais je me laisse animer aussi à travers tout ce qu'on va vivre. C'est tellement un lieu unique qui nous touche chaque jour, chaque rencontre, chaque endroit a quelque chose à nous apporter. Et c'est un voyage, bien sûr, qui nous amène à prendre l'avion et aller ailleurs, mais c'est un grand voyage qu'on fait intérieurement aussi. Et moi, j'aime spécialement ce pèlerinage qu'on va vivre ensemble en novembre, si Dieu le veut, puis il n'y a pas de changement, on l'espère en tout cas. Ce sera un voyage très ouvert parce que j'ai remarqué parmi les pèlerins déjà inscrits, beaucoup de personnes que je connais qui m'ont dit nous, ça va être notre première fois en Terre Sainte, on n'a jamais fait de pèlerinage religieux, on a la foi, mais on ne s'est jamais vraiment beaucoup investi. Alors, mais ils sont prêts à découvrir. Et c'est ça un pèlerinage. On se met en marche ensemble et on va découvrir. Et à la fois historique, au niveau architecture, au niveau social, au niveau biblique et spirituel, bien sûr, c'est une expérience à vivre. Et je suis particulièrement heureux cette année de pouvoir, à travers ce pèlerinage, appuyer un média canadien qui pour nous est très important, c'est les Lumières Télévision, c'est les Lumières Médias, qui est un moyen de communication catholique, 24 heures par jour, qui a ses bureaux à Toronto, qui offre beaucoup de programmation en anglais, en français et en d'autres langues aussi. Ils ont de l'italien, ils ont du mandarin, enfin, il y a beaucoup de langues. Ils desservent la population canadienne sur la télévision, sur Internet, avec une programmation de qualité. Et je suis très heureux d'avoir été invité à faire cela. Avec les pèlerins, c'est ça que j'ai toujours vécu. On est ensemble, on fait route ensemble. C'est ce qu'on découvre, c'est ce qu'on vit entre nous aussi. Des temps de prière, de réflexion, il y a du temps libre aussi. C'est toujours sur une base volontaire, on n'impose rien à personne. Nous aurons bien sûr l'Eucharistie tous les jours pour ceux et celles qui souhaitent y participer. On offrira des temps de partage, des temps de prière, toujours sur une base libre. Évidemment, il faut suivre les autres quand on va dans des endroits publics et puis qu'il y a un autocar qui nous attend, qu'il y a des repas de prévus, qu'il faut faire les valises et déménager, bien ça, évidemment, on suit. Mais vous verrez la façon que le pèlerinage, et Mme Godbout va nous montrer un peu le déroulement, la façon que ça a été fait, c'est très pédagogique, c'est graduel et ça va nous aider à entrer
dans cette terre bénie, cette terre sainte, pour nous faire entrer nous aussi dans un chemin intérieur. Alors, j'ai hâte de découvrir et de rencontrer ceux et celles que je ne connais pas, qui sont déjà inscrits. Et j'imagine qu'avec la journée d'aujourd'hui, d'autres choisiront aussi de participer à ce pèlerinage. Vous verrez, moi, je suis une personne très, très, très simple. Il ne faut pas se fier à tout ce que Mme Godbout a dit, là, avec les titres, les cardinals, les archevêques. Oui, c'est vrai, mais je demeure un fils de bûcheron et d'agriculteur, très fier de l'être, membre d'une grande famille, et je suis un homme qui aime la famille, qui aime être avec d'autres, et je souhaite que cette expérience qu'on va vivre ensemble nous fasse vraiment du bien et qu'on puisse revenir renouveler. Alors voilà, c'est le petit mot que j'avais le goût de dire au début, et puis au plaisir de nous envoler ensemble. Ah, merci beaucoup, Monsieur le cardinal. Vraiment, c'est vraiment un honneur. Alors, c'est vrai ce que vous dites, hein, moi, ça me touche parce que puis beaucoup le disent, beaucoup qui ont eu la chance de vous côtoyer, justement, comment vous êtes accessible, comment vous êtes humain, proche des gens. Ça, c'est vraiment... les pèlerins vont être vraiment choyés de vous avoir avec eux. Alors, effectivement, comme M. Cardinal l'a dit, donc c'est un voyage qu'on fait en partenariat avec Télévision Ciel et Lumière. En fait, une partie des profits va être partagée avec Ciel et Lumière, un média, avec leur fondation pour soutenir vraiment leur mission, parce qu'ils traversent eux autres aussi là, des temps très difficiles. Puis bon, même avant la pandémie, ils vivaient des gros défis. Donc, c'est une façon là, vraiment de soutenir leur mission. Et vous voyez que pendant cette pandémie, hein, c'est eux qui ont diffusé beaucoup d'événements religieux et des messes en direct. Donc, beaucoup qui ne les connaissaient pas sont en train de les découvrir. Alors, voilà, on espère vraiment pouvoir les soutenir. Alors, voilà, on vous invite, comme M. le cardinal disait, à vivre vraiment une expérience exceptionnelle et très, très riche à traverser, bon, avec nous les déserts, les montagnes, les villes de Terre Sainte, telles que Jérusalem, Bethléem, Nazareth, le lac de Tibériade, dans tous des lieux qu'on a entendu parler depuis qu'on était jeune. Moi, ça m'avait impressionné la première fois que j'étais allée en Terre Sainte, de voir tous ces lieux. Donc, on me parlait dans la catéchèse, puis dans les évangiles, puis de les voir en vrai. C'est comme tout d'un coup, l'évangile, on redécouvre et c'est extraordinaire là, d'être sur ces lieux même où Jésus a vécu. Après, on ne lit plus l'Évangile de la même façon parce que tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences ressurgissent. Et puis, voilà, les images, les expériences qu'on a eues, fraternelles aussi. Donc, c'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie là, en tant que chrétien. Je pense que c'est vraiment un must. Là. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Donc, c'est ça, on va prendre le temps de s'imprégner des lieux où Jésus a vécu. On veut garder un rythme qui est quand même plus lent que les circuits traditionnels pour vraiment prendre le temps justement de s'imprégner des lieux. Et on n'essaye pas de tout voir, ce n'est pas des pèlerinages marathons. On essaie vraiment de prendre le temps de s'imprégner, de lire les textes bibliques dans les lieux où ça s'est passé. On a une célébration eucharistique aussi à chaque jour dans des lieux symboliques. C'est extraordinaire. Puis je vois que M. le cardinal, vous vouliez dire quelque chose peut-être par rapport à ça? Oui, Anne, c'est très important ce que vous dites. Ce n'est pas un marathon, c'est une expérience à vivre. Et vous allez voir, on prend le temps quand on arrive dans un lieu. D'abord, on a un excellent guide. Notre guide, moi je suis la native spirituelle, mais il y a un guide qui est un père dominicain qui fait des pèlerinages en Terre Sainte depuis, je pense, presque 30 ans. Le père Christian Écoute. Moi, j'ai vécu au moins 3, si ce n'est pas 4 pèlerinages avec lui. C'est une bibliothèque ambulante. Alors, il est capable de nous présenter le site, le situer dans l'histoire, nous parler de géographie, d'architecture, d'histoire et de tout ça, mais aussi nous signaler les textes bibliques. Chacun apporte sa Bible, évidemment, hein, et on prend le temps. Et après ces explications, il y a toujours un temps où on est laissé à nous-mêmes pour déambuler sur le site, nous asseoir, prier si on a le goût, prendre des photos et goûter à ce lieu-là.
c'est évident qu'il y a des lieux qui vont nous toucher plus que d'autres. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, c'est à Gethsémani où j'ai eu mon coup de cœur. D'autres qui vont dire, non, moi, c'est à Bethléem, à la grotte des bergers. Bon, chacun, on ne sait pas d'avance où on sera touché. Mais s'il fallait courir comme on voit d'autres groupes courir, moi, je ne serais pas du voyage. L'idée, ce n'est pas d'avoir le plus grand nombre de photos et de pouvoir dire qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. L'idée, c'est de vivre quelque chose. Alors moi, j'apprécie beaucoup que vous ayez mentionné ça. Et pour moi, c'est un incontournable. Qu'on ne fait pas juste passer, mais qu'on puisse goûter. Oui, merci beaucoup, Monsieur le cardinal. Effectivement, c'est un point important. Puis, merci, oui, je voulais mentionner aussi le Père Christian Écoute. Il y en a qui le connaissent déjà parce qu'on a fait un webinaire récemment, une conférence en ligne là, sur Zoom avec le Père Christian Écoute. Donc, oui, Père dominicain, il est guide accrédité de la Terre Sainte, francophone. Donc, c'est lui qui va effectivement guider ce pèlerinage. Et c'est un guide, on a toujours des commentaires extraordinaires là, sur enfin, des gens qui ont eu la chance d'être guidés par lui. Là. Alors, c'est lui qui va prendre en charge là, au niveau du guidage. Là. Voilà, voilà. Alors, voilà, je pense que ça fait... Attendez, je vais juste continuer donc le diaporama pour vous présenter donc l'itinéraire, en fait les grandes lignes de l'itinéraire. Donc, vous arrivez jour 1, bien sûr, on parle toujours en fin d'après-midi ou en soirée de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Les heures vont être communiquées, devraient pouvoir être communiquées là, prochainement. Et on arrive donc à l'aéroport de Tel Aviv, vers de la Méditerranée, et vous allez directement dormir à Bethléem cette nuit-là. Et on a choisi un itinéraire qui suit au niveau chronologique la vie de Jésus. Donc, on commence, on ne fait pas parfaitement, mais presque. Là. Donc, on essaie de suivre. Là, on commence à son lieu de naissance et donc ensuite, on va monter en Galilée où il a vécu son enfance et le début de son, en fait, la grande partie de son ministère là, qui s'est passé en Galilée. Et ensuite, donc, on termine à Jérusalem, lieu de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Donc, on commence à Bethléem, lieu de sa naissance, et on va avoir la chance. Donc, le jour 2, bien, on prend le temps de s'installer, on va à l'hôtel. On est tout près de la grotte de la Nativité. Et donc, les gens vont être libres après s'être installés à l'hôtel, de découvrir un petit peu. Et se reposer, bien sûr. Et le lendemain, bien là, on commence les visites avec notre guide local et on va avoir la chance de visiter, entre autres, le Champ des Bergers. Et souvent, il y a une messe qui est célébrée donc, au Champ des Bergers ou à la Grotte de la Nativité. Et on voit ici à gauche, c'est notre église canadienne en Israël, au Champ des Bergers à Bethléem. Donc, ce sera soit là, comme je vous dis, ou à la Grotte de la Nativité qu'on aura la messe qui va être célébrée donc, par M. le cardinal. Et cette petite chapelle au Champ des Bergers est très spéciale parce qu'elle elle est décorée aux emblèmes du Canada, parce qu'elle a été, je pense, défrayée par des pèlerins du Canada. Alors, on voit des feuilles d'érable ici et là, et puis en fait, c'est très, très joli. Puis c'est un petit peu, on se sent un petit peu chez nous. C'est bien, c'est très beau. Oui. Très belle fresque des différents moments de la nativité du Seigneur. Et tout autour, c'est les champs avec les grottes des bergers. Alors, c'est un lieu absolument fantastique. Effectivement. Et on va continuer avec la découverte de l'église de la Nativité. Donc, comme je vous disais, notre hôtel est tout proche. Et on a la porte ici qui nous amène à se pencher avec beaucoup d'humilité pour rentrer dans ce lieu saint, ce lieu sacré. Et on descend donc dans la grotte où se trouve, on voit la petite étoile, le lieu où serait né notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a ici l'autre côté de l'église de la Nativité. En fait, il y a un côté orthodoxe et vous avez le côté ici catholique qui sont liés en fait par un cloître. Et par en dessous, il y a comme trois grottes, dont la grotte de la Nativité. Pardon. Et c'est l'église Sainte-Catherine. C'est Sainte-Catherine d'Alexandrie, dont on voit la statue. Et puis, voilà, donc vous aurez la chance de visiter ce lieu. N'hésitez pas, Monsieur le cardinal, si vous voulez rajouter
Aussi, quoi que ce soit. oui, sous cette église, il y a aussi une grotte qu'on visite habituellement, qui, moi, me touche beaucoup, c'est la grotte de Saint-Jérôme, où Saint-Jérôme, qui a traduit la Bible du grec au latin, hein, la Vulgate, et c'est une toute petite grotte, mais on peut quand même être tout le groupe dedans, là. C'est un lieu exceptionnel parce que c'est avec cette traduction au latin de la parole de Dieu, de la Bible, qu'elle a pu se répandre dans tout l'Empire romain qui parlait latin, c'était la langue officielle. Alors, Saint Jérôme a passé sa vie dans cette pénombre, dans cette grotte, et c'est un lieu exceptionnel à visiter. Oui. Merci. Et on continue donc le jour suivant avec le Wadi Kelt dans le désert de Judée, à l'endroit où, en fait, c'est le désert où Jésus s'est retiré avant son ministère, sa vie publique, donc pour 40 jours. Et il y a ce monastère de Saint-Georges dans un canyon. Et on va avoir la chance de célébrer la messe dans le désert, juste en haut du canyon. Donc, on a une vue sur le monastère. Et puis, donc, c'est vraiment une expérience extraordinaire. En fait, moi ça m'avait beaucoup marqué. C'est un lieu spécial. Il y a comme un camp de bédouins juste à côté. Et puis, voilà, c'est une expérience vraiment à vivre. Et puis ensuite, on va continuer à Qumran, là où ont été retrouvés les rouleaux, les fameux rouleaux des écrits de la mer morte dans une grotte. Alors, vous allez avoir une visite commentée. Et puis, vous allez pouvoir en apprendre plus là, sur ces fameux écrits de la mer morte. Je pourrais ajouter ici que l'expérience dans le désert de Judée ou autour de Qumran est une des expériences fortes du pèlerinage. Parce que, bon, un endroit désert, on pense qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est habité le désert. Comme disait Anne, il y a des Bédouins avec leurs troupeaux. Il y a aussi ici et là des petites sources, mais il y a surtout beaucoup de silence. C'est habité de silence. Et selon le temps qu'on a, c'est jamais pareil, hein, mais nous laisser 1 heure seul dans le désert, avec évidemment une bonne quantité d'eau parce qu'il fait chaud, c'est absolument extraordinaire. Lors du dernier pèlerinage que j'ai vécu, on a eu la chance d'être dans le désert vers la fin de la journée au coucher du soleil. Alors, il y avait une pénombre, c'était absolument unique de nous retrouver assis en quelque part sur une roche ou juste seul, à écouter le silence et à regarder cette immensité. C'est une expérience intériorisante vraiment exceptionnelle. On verra comment ça sera pour nous. C'est jamais pareil. Toutes les fois où je suis allé, ça n'a jamais été pareil. On ne sait jamais parce que les horaires peuvent changer, on s'ajuste toujours, hein? Mais ça vaut la peine. Oui, puis on va pouvoir l'expérimenter, M. Cardinal, par cette journée-là, justement, on n'a pas trop chargé. Là, on essaie toujours d'avoir un rythme plus lent. Et donc, il y a de la place là, pour faire cette expérience-là, tout à fait. Alors, parce qu'on va retourner coucher à Bethléem, qui est juste à côté ce soir-là. Donc, on n'est pas pressé par le temps. On va avoir la chance d'aller aussi dans l'oasis Engedi, en plein milieu du désert. Il y a cette oasis magnifique. Donc, on peut faire une petite marche jusqu'à la source. Il y a possibilité, ceux qui le désirent, de se baigner dans la source. Et puis, ça pourrait être le lieu où on fait une petite expérience là, de solitude, en silence dans le désert. Alors, pour ceux qui le souhaitent, là, on va avoir le temps et puis, effectivement, c'est une expérience vraiment extraordinaire après avoir médité peut-être un texte de l'Évangile et puis vraiment prendre le temps là, de s'imprégner des lieux. Alors ça, certainement. Et puis, après cette expérience d'Oasis Engedi, donc ceux qui le désirent peuvent aussi faire l'expérience d'une baignade dans la mer morte. C'est vraiment une expérience particulière, unique, parce que la mer morte, bien, avec ses 30%, je pense, si je ne me trompe pas, de salinité. En tout cas, on flotte comme si on avait une bouée en dessous de nous. Là. On flotte, il y en a qui disent comme un bouchon de liège. Et c'est assez surprenant. Donc, c'est intéressant de faire l'expérience. Apparemment, ça a des propriétés aussi là, pour la peau. Vous pouvez même vous mettre de
la boue, faire un petit bain de boue de la mer morte, c'est très bon pour la détente. Et voilà, pour les minéraux aussi, là. Et puis, donc, le lendemain, on va monter vers la Galilée et on va faire un arrêt sur le bord du Jourdain. On va suivre, en fait, la vallée du Jourdain jusqu'au lac de Tibériade. Et il y aura un arrêt au lieu de baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Alors, pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de renouveler votre promesse de baptême. Alors, ça, c'est aussi une belle expérience. Donc, Monsieur le cardinal, j'imagine que vous l'avez fait avec d'autres pèlerins. Oui, oui, oui. Et selon la façon qu'on vit le parcours, cette fois-ci, on commence à Bethléem pour terminer plus loin. Parfois, on commence en Galilée, où sont les sources, et au Golan, où sont les sources du Jourdain. Alors, c'est sûr qu'à cet endroit-ci, on est beaucoup plus dans le sud d'Israël. L'eau est beaucoup moins propre que dans le nord, mais c'est un lieu très historique. Alors, on peut quand même revivre, ce n'est pas recommandé de descendre dans l'eau parce qu'elle est moins propre à cet endroit-là à cause de toutes les terres agricoles. Bon, mais c'est un lieu exceptionnel. Et oui, nous prenons un temps pour renouveler nos promesses de baptême pour ceux et celles qui sont baptisés. C'est un moment très fort aussi, très, très, très beau. Et de l'autre côté, c'est la Jordanie, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'église qu'on voit à l'écran, c'est de l'autre côté. On ne peut pas traverser. C'est une zone militaire. Mais de ce côté-ci, c'est Israël. De l'autre côté, c'est la Jordanie. Et c'est ce petit ruisseau à ce moment-là, qui n'est même pas une rivière, du Jourdain. Alors, c'est un bel endroit, quelque chose de très beau à vivre. Effectivement. Alors, on continue. Donc, on arrive en Galilée. En fait, l'hébergement est prévu sur le bord du lac de Tibériade. Le lendemain, on va visiter Nazareth, la ville de la Vierge Marie, de l'Annonciation, et aussi où Jésus a passé son enfance. Et donc, on voit au centre, vous voyez que c'est dans une vallée, la ville de Nazareth, et au centre, on voit la basilique justement de l'Annonciation, là où l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer la conception du Christ, de Jésus-Christ, et où elle a dit son oui, son fiat. Vous avez cette église vraiment magnifique, donc basilique. À l'intérieur, on voit des fresques, des mosaïques de l'Annonciation, dont une qui a été donnée du Canada. En fait, il y a des mosaïques qui viennent de plusieurs pays du monde. C'est très beau à voir. Et en dessous, donc, on a la grotte d'Annonciation. Et donc, vous voyez derrière l'autel, ce serait le lieu où l'ange Gabriel serait apparu là, à Marie. On a souvent la chance là, de célébrer en fait, dans cette basilique, soit à la grotte de l'Annonciation ou dans une autre des chapelles ou en haut dans la basilique. C'est quand même un lieu exceptionnel. Jésus, il a passé son enfance, mais à vrai dire, il a passé la majeure partie de sa vie, jusqu'à 30 ans environ, il était là. Hein? Après sa naissance à Bethléem, un court temps de fuite en Égypte, il est revenu habiter, il a grandi, il a travaillé avec son père, vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors, c'est là où la majeure partie de sa vie s'est déroulée, même si c'est sa partie de vie qu'on appelle sa vie cachée, parce qu'on sait peu de choses de cet épisode-là, mais on est sûr qu'il a été là. Et aujourd'hui, c'est une grande ville, Nazareth, mais à l'époque, c'était environ 75 familles. Alors, c'était une petite bourgade où les gens se connaissaient, qui vivaient beaucoup dans les grottes. D'ailleurs, on en voit plusieurs. C'est un lieu de très grande spiritualité, un milieu où se côtoient aussi non seulement des catholiques, mais des chrétiens, des musulmans. Il y a à côté la chapelle aussi dédiée à Saint-Joseph. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Nazareth. Ouais. C'est très moderne. L'église, la basilique est très moderne aussi. C'est du temps du pape Paul VI. Et elle était en construction lorsqu'il est allé dans les années 60. Et on se préparait à mettre sur tout l'intérieur des murs du marbre pour l'embellir. Les trous pour fixer les plaques de marbre étaient préparés. Et Paul VI a dit non, non, ne mettez pas de marbre ici.
Jésus est né dans la pauvreté, il a grandi dans la simplicité. Laissez ça comme c'est là. Alors, vous verrez, c'est sur le béton, mais c'est majestueux comme endroit. Ouais. Oui, puis on voit ici donc l'église et l'atelier de Saint-Joseph où Saint-Joseph aurait transmis son métier à Jésus. Et puis on retrouve aussi, ils ont fait des fouilles archéologiques, puis ont retrouvé des maisons troglodytes, des grottes qui datent là, de l'époque de Jésus. Alors c'est vraiment fascinant là, de voir tout ça. Et vous aurez la chance aussi de rencontrer les Clarisses au monastère, à leur monastère à Nazareth. Et puis, vous voyez dans la cour ici, il y a ceux qui connaissent donc Charles de Foucauld, qui est maintenant bienheureux. Et donc, Charles de Foucauld se serait mis à leur service. Il voulait vivre la vie cachée de Jésus. Et donc, il s'était fait le serviteur des Clarisses à cet endroit-là, à ce monastère. Ensuite, vous allez visiter Cana de Galilée, le lieu où Jésus a accompli son premier miracle, où il a transformé l'eau en vin. Et s'il y a des couples dans le groupe, donc il y a possibilité de renouveler vos promesses de mariage, du sacrement du mariage. Oui, et moi, j'ai l'habitude aussi, quand j'y vais avec des couples et des gens célibataires, les célibataires aussi peuvent vivre un moment de renouvellement de leur vocation, de leur vie. Il y a des gens qui sont célibataires par choix aussi. Alors, ces personnes-là aussi peuvent dire, ben, j'ai besoin que Dieu aussi me bénisse et me renouvelle pour que je poursuive ma mission. C'est un petit endroit, mais très sympathique, très sympathique. C'est bon. Et on continue au Mont Tabor. Donc, le lieu de la transfiguration de Jésus. Donc, on voit ici l'église de la transfiguration qui est au sommet de la montagne où on a une vue vraiment splendide sur toute la vallée, toute la Galilée aux alentours. C'est vraiment magnifique. La première fois que je suis allé en Terre Sainte, on avait monté à pied. Mais maintenant, je pense qu'on y va en petit autocar, en minivan. C'est une longue, longue marche. Le guide nous avait Oui, on était assez soufflés. Mais maintenant, ça se fait, ça monte et ça descend, c'est très tortueux, mais c'est un endroit exceptionnel où Jésus est monté avec Pierre, Jacques et Jean et où il s'est manifesté dans sa gloire. Et ça a été, après ça, ça montait à Jérusalem. C'est un lieu exceptionnel de spiritualité et un endroit où il fait bon aussi prendre un bon moment de silence, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, à regarder au loin. Ça goûte bon être là. Ça goûte très, très bon. oui, effectivement. Effectivement. Oui. La montée est assez abrupte. Effectivement, on monte en taxi. C'est des petits taxis spéciaux 4x4 pour pouvoir nous monter nous amener jusqu'au sommet. Et donc, voilà. On continue donc le lendemain avec l'église de la Primauté de Pierre à Tabga, le lieu de la multiplication des pains et des poissons. Donc, on retrouve cette belle mosaïque que vous voyez sur la photo. Et puis, on a cette église en bordure de la plage, le lieu où Jésus est apparu après sa résurrection à ses disciples. Il était sur la plage, puis il était en train de pêcher, puis il avait passé la nuit à pêcher sans rien prendre. Puis Jésus les a interpellés, puis il les a invités à acheter leur filet. Et puis, en fait, sans donner tous les détails, là, après, c'est un épisode que j'aime beaucoup, puis c'est d'ailleurs un lieu que je trouve vraiment magnifique. Là. Puis après ça, Saint-Pierre, il s'est jeté à l'eau. Et puis, il est allé rejoindre Jésus, puis qui a fait griller du pain et des poissons pour le déjeuner. Il les a invités à déjeuner. Puis ensuite, il a demandé à Pierre 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Et puis, c'est là qu'il lui a confié d'être le pasteur de l'Église, de son Église. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Église de la primauté de Pierre. Tout ce qu'on vit autour du lac de Galilée, d'ailleurs, on va loger dans un hôtel qui est sur le bord du lac de Galilée, ce qui fait qu'on le soir, on peut voir le coucher de soleil, le matin, on peut voir le lever de soleil, c'est un lieu absolument exceptionnel. Et bon, les béatitudes, ça donne une vue sur le lac de Galilée, ce qu'on vient de voir aussi. C'est un lac
magnifique. Et d'ailleurs, on va avoir une croisière aussi sur le lac. Hein? Et ça Oui, vient. vous allez avoir une belle croisière. Oui, pas rendu là. Mais tout ce qui est autour du lac, là, vraiment, c'est unique. Unique. Effectivement. Moi, j'ai eu un coup de foudre là, pour la Galilée parce que vraiment, c'est resté très champêtre. Et puis, on se dit, ben ces montagnes-là, ce lac-là, là, ils n'ont pas changé. Là. Jésus les a vus tels quels. Là, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas changé de place. Donc, contrairement à Jérusalem qui a été détruite et reconstruite maintes et maintes fois, là, alors ouais, c'est vraiment beau. Les paysages sont magnifiques. Donc, j'ai passé rapidement le Mont des Béatitudes, là, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de jardins, beaucoup de fleurs. C'est vraiment beau. On a souvent la chance là, de célébrer la messe en plein air. Il y a des petits endroits dans les jardins qui ont été aménagés pour ça, avec un hôtel, avec des bancs pour s'asseoir à l'ombre des grands arbres. C'est vraiment magnifique. Puis on a une vue sur le lac splendide. Et ensuite, on va voir la visite de Capharnaüm, avec entre autres la fameuse synagogue de Capharnaüm où beaucoup des épisodes de l'Évangile se sont passés, hein, donc des guérisons, des prédications de Jésus. Donc, c'est un des sites les plus importants du ministère de Jésus en Galilée. On retrouve aussi les fondations de la maison de Saint-Pierre, où il a guéri la belle-mère de Saint-Pierre. Et puis, voilà, c'est un lieu vraiment extraordinaire, aujourd'hui en ruine, mais qui est conservé par les franciscains. Ils ont quand même bien maintenu les lieux. C'est au bord du lac de Galilée. Alors, on peut se remémorer là, tous les épisodes du mystère de Jésus qui ont eu lieu à cet endroit. Et puis, on va avoir bien sûr la chance de faire une magnifique croisière sur le lac de Tibériade. Ça, c'est vraiment un des moments forts de pèlerinage en Terre Sainte. On prend toujours le temps, en plein milieu du lac, d'arrêter les moteurs, faire un petit moment de silence. Souvent, on va prendre le temps aussi de lire un texte de l'Évangile qui s'est passé sur le lac, soit la tempête apaisée ou la pêche miraculeuse ou Jésus qui a marché sur les eaux pour se remémorer. Ensuite, un temps de silence pour s'intérioriser. Et c'est vraiment tout le temps un moment fort. Puis même, ils vous font une démonstration sur demande. Là, ils peuvent faire une démonstration de pêche au filet. Donc, ils ont conservé puis beaucoup de gens qui utilisent cette méthode traditionnelle-là, là, mais ils ont encore des filets, puis ils peuvent nous donner une petite démonstration. Alors, c'est toujours des beaux moments aussi de fraternité. Souvent, au retour de la croisière, ils suggèrent une petite animation avec de la musique traditionnelle israélienne, puis ils peuvent nous montrer un peu des danses traditionnelles. Alors, c'est bien sympathique. Puis, ils vont hisser le drapeau du Québec pour nous. Une petite attention aussi, là, comme vous voyez sur la photo. Alors, des beaux moments. Tous les lieux de pèlerinage qu'on visite en Terre Sainte, bon, il y a des églises qui ont été érigées au fil des siècles. Hein, ça fait 20 siècles. Alors, est-ce que c'est exactement cet endroit-là ou 5 ou 50 mètres à côté? On n'est pas toujours sûr. Mais c'est environ là. Des endroits qu'on est très sûr, d'autres, c'est à peu près là. Mais le lac, lui, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas la même eau, mais c'est le même lac. Jésus a marché sur ce lac-là. Il a vu ce paysage-là qui a peu changé, à part du niveau du lac qui a baissé. À part de ça, là, on regarde autour, là, puis ça demeure sensiblement le même paysage que Jésus a vu et que ses disciples ont vu. Alors ça, juste ça, là, c'est très, très émouvant de regarder ça et de vivre cette expérience-là sur le lac. Moi, en tout cas, c'est un des moments que j'apprécie toujours. Oui, merci beaucoup. On a un commentaire, pardon, de Julie. Je m'excuse, Julie, je viens juste de voir votre commentaire. C'est normal qu'on ne vous voit pas parce qu'on est en webinaire. Donc, les participants, le micro et la caméra sont fermés. Mais par contre, vous pouvez interagir avec nous comme vous l'avez fait sur le chat. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, on continue avec notre diaporama. Donc, on est rendu à Césarée-Maritime. Donc, on va redescendre à partir de la Galilée vers Jérusalem en passant par la voie maritime, sur le bord de la Méditerranée. Donc, on va suivre la mer Méditerranée et on va s'arrêter à Césarée-Maritime, qui est un port très, très important à l'époque des Romains.
bon, on parle ici de la citadelle des Croisés et ses aqueducs romains, mais c'est un lieu aussi où Saint-Pierre est allé. Et puis, si je ne me trompe pas, M. Cardinal, je pense que c'est le lieu de la conversion de Corneille. C'est ça? Oui, ben, c'est le lieu du départ de Paul pour ses voyages apostoliques. Hein? Alors, Paul est... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et ce qui est magnifique à cet endroit-là, c'est qu'on a de très beaux exemples d'architecture romaine. Il y a un amphithéâtre assez bien conservé. On voit là à droite là, une partie de l'aqueduc qu'on peut voir de très près, qui est immense. Là. On marche sous ces arches-là et ça a plus de 2000 ans. C'est incroyable, hein, l'architecture. Il faudrait peut-être dire au ministère des Transports d'aller faire un tour puis voir comment ils faisaient ça. Ça, faut que ça dure, enfin. Mais aussi tout le palais d'Hérode et le cirque qu'il y avait, là, on voit un peu à gauche, c'est des ruines, mais c'est magnifique. C'est vraiment là, au niveau de la culture romaine et de l'empire de cette époque-là, là, c'est quelque chose de magnifique à voir. Et à l'intérieur de tout ça, on voit un petit endroit où il y avait une chapelle chrétienne qui était dans un endroit qui était aussi un commerce. Alors, les chrétiens étaient assez discrets dans les premiers temps, mais d'après ce qu'on voit sur les murs, sur les petites fresques qui sont là, les chrétiens auraient célébré la messe là. Alors, c'est émouvant de voir ça. Et c'est sur le bord de la Méditerranée, qui est un plan d'eau absolument magnifique. C'est une journée à la plage, sans qu'on se baigne. Oui, donc oui, très, très bel endroit. Et Jaffa aussi, une perle, vraiment. C'est juste au sud de Tel Aviv. Alors, un petit village que j'ai trouvé vraiment formidable. Comme vous voyez, toutes les maisons en pierre, c'est vraiment splendide. Et puis, on avait, en fait, c'est mentionné dans les Actes des Apôtres, tout comme Césarie. Hein, donc là, on est après la résurrection de Jésus. Et puis, c'est la ville du prophète Jonas et de Tabitha où Pierre logea chez Simon le tanneur. D'ailleurs, on peut encore voir où se trouve la maison de Simon le tanneur. Alors, on poursuit. Donc, ensuite, on se rend à Jérusalem. Donc, Jérusalem, la ville 3 fois sainte, sainte pour les 3 grandes religions monothéistes, hein, les chrétiens, les juifs et les musulmans. Alors, on voit au centre le dôme du rocher, hein, avec son dôme doré, hein, un incontournable, un peu un symbole aujourd'hui de la ville de Jérusalem. Et derrière, si vous voyez, il y a aussi un dôme bleu. On va le voir sur une autre diapositive. Et ça, c'est le Saint-Sépulcre, donc le lieu de la mort et de la résurrection de Jésus. Peut-être quelques petites indications. Le dôme du rocher se trouve au sommet du mont Sion, en fait sur l'ancien site du temple de Salomon, le 2e temple du temps de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'il y a toute une controverse aujourd'hui parce qu'il se trouve sur la roche. Pour les musulmans, c'est la roche. En fait, ce serait la roche où Abraham aurait tenté de sacrifier là, Isaac, mais finalement, l'ange l'a arrêté. Là. Donc, c'est un prophète important pour eux. Alors, c'est pour ça que c'est un lieu très, très sacré pour eux. Et puis, c'était le lieu du Saint des Saints, hein, lorsqu'il y avait le temple de Salomon. Donc, pour les Juifs, c'est un lieu très, très sacré aussi. Et Jésus est allé là aussi, hein, à 12 ans, premièrement avec ses parents, puis il est retourné là plusieurs fois aussi par la suite. Donc, voilà. Donc, ça vous donne un petit peu là, un petit aperçu. Là. Et ça, c'est la vue qui est prise à partir du mont des Oliviers. Donc, on va se rendre à cet endroit-là où on a une vue vraiment superbe là, sur toute Jérusalem, la vieille Jérusalem qui est entourée encore de remparts qu'on voit. Et vous voyez derrière des bâtiments plus modernes. Donc, tout autour de la vieille ville, on trouve une ville plus moderne. Et selon la température politique et sociale au moment où nous irons, il arrive parfois qu'on peut monter sur l'esplanade du temple et même parfois même entrer dans la grande mosquée, le dôme, le grand dôme doré. Parfois non. Ça dépend toujours. C'est un milieu assez fragile et parfois les musulmans, les autorités israéliennes nous laissent monter, parfois non. Mais en tout cas, on peut s'approcher et le voir de toute façon. Et c'est un endroit vraiment très, très historique et
de beaucoup de couches. Hein. Ça a été détruit, reconstruit, reconquéri, démoli, brûlé, refait. Alors, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Et ben, le Seigneur Jésus est venu à l'intérieur de cette histoire-là et nous découvrons sa place. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, merci. Et on continue donc à partir du Mont des Oliviers. Hein, ça, c'est le lendemain qu'on est arrivé à Jérusalem. On s'installe. Le lendemain, donc, on commence dès le matin avec cette vue que vous venez de voir en haut du Mont des Oliviers. Et on va visiter l'église Dominus Flevit, qui est en forme de larme, hein, comme vous pouvez voir, parce que c'est le lieu où Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem en prédisant, en prophétisant sa destruction prochaine. Voilà, on retrouve cette petite église vraiment que j'aime beaucoup. Là. Elle est toute petite, vous voyez l'intérieur, et puis on a une vue encore là sur toute Jérusalem. On va continuer ensuite, on va remonter le Mont Sion en passant par l'église Saint-Pierre en Gallicante. C'est drôle, on a sauté de Gethsémani. Je ne sais pas si on va le revoir, mais bien sûr, on va arrêter à Gethsémani qui est en bas du Mont des Oliviers avec le Jardin des Oliviers. Et souvent, c'est le lieu où on va faire une messe, soit à l'église de l'Agonie ou dans le jardin en plein air, dans le Jardin des Oliviers, où on trouve des oliviers millénaires qui sont très impressionnants. Ensuite, on va continuer à l'église Saint-Pierre en Gallicante. C'est le lieu où Jésus a renié, Saint-Pierre a renié Jésus et où le coq chanta. Donc, d'ailleurs, Gallicante, ça veut dire le chant du coq. Et puis, on va s'arrêter au Cénacle, qui est le lieu du dernier repas, hein, la dernière scène, et où Jésus est apparu lorsqu'il était ressuscité, où a eu lieu la Pentecôte. Oui, ça aussi, c'est un lieu absolument exceptionnel, très sobre. Il a été beaucoup altéré au fil des siècles. Actuellement, il est entre les mains des musulmans, mais il est partagé par les chrétiens. On peut y aller et vivre quelque chose là-dedans. C'est un lieu vraiment, c'est un deuxième étage. Hein, c'est la chambre haute qu'on voit dans la Bible. Et c'est un lieu exceptionnel de prière à l'Esprit Saint et aussi de rappeler de la première messe, la dernière scène, ça a eu lieu dans cet environnement-là. Alors, c'est très touchant d'être là. Et le jour 10, on va vous proposer de faire le chemin de croix sur la Via Dolorosa, qui veut dire la route douloureuse, hein, c'est le chemin de croix. Et donc, vous avez les différentes stations. C'est au cœur de la vieille ville, dans le souk, fait que c'est quand même très bruyant. Des fois, c'est difficile de bien s'intérioriser, mais on s'imagine que Jésus, quand il a porté sa croix comme ça devait être au milieu aussi de toute l'activité humaine. Et puis, voilà. Et il y a quand même des lieux, comme vous voyez ici à l'écran, où on peut s'intérioriser. Il y a des petites chapelles à certaines stations où on peut s'arrêter pour prier. Alors, et ça se rend, donc, comme vous voyez, on a les 14 stations, et donc ça se rend jusqu'au Saint-Sépulcre. On voit ici l'entrée du Golgotha. Donc, cette porte-là, elle amène, en fait, cet escalier-là, mais qui est fermé aujourd'hui. Maintenant, on doit passer par l'intérieur, mais amène directement au Golgotha. Et donc, on arrive au Saint-Sépulcre. Je ne sais pas si j'ai d'autres photos de l'intérieur du Saint-Sépulcre, il me semble. Mais à l'intérieur, donc c'est très impressionnant. Vous avez deux dômes parce qu'il y a un dôme qui est au-dessus du Golgotha, qui est le lieu de la crucifixion de Jésus. Et d'ailleurs, en dessous de l'autel, on peut s'agenouiller pour aller toucher le trou où a été plantée la croix de Jésus. Et puis, ensuite, en dessous du deuxième dôme, donc ils ont fait une grosse église pour tout couvrir ça, c'est immense. Et donc, en dessous du deuxième dôme, vous avez le tombeau vide de Jésus. Et donc, ce qu'on appelle aussi l'anastasis, anastasis qui veut dire le lieu de la résurrection. Et on peut aller se recueillir sur le tombeau vide de Jésus.
Et puis, il y a possibilité aussi de célébrer une messe au Saint-Sépulcre, soit dans la chapelle des Franciscains, qui est un lieu vraiment de prière. Je trouve que c'est le lieu le plus silencieux parce que le reste, la basilique, des fois, ça peut être un peu... on parle de sainte cacophonie parce qu'il y a différentes dénominations chrétiennes qui sont là, donc les orthodoxes, Les Arméniens. les Arméniens, oui. Et donc, des fois, ça peut être bruyant, puis il y a beaucoup de monde, mais j'aime beaucoup la chapelle des Franciscains parce que c'est plus silencieux. Et où il y a possibilité, si on se lève très tôt le matin, de célébrer devant le tombeau du Christ pour les lève-tôt. Oui. Et je ne sais pas si on verra une photo de ce qui entoure l'endroit où on a déposé le corps de Jésus dans son tombeau, qui est vide évidemment, qu'on appelle l'édicule. On sera choyé parce qu'il vient tout juste d'être complètement restauré et renouvelé. Depuis des décennies et des décennies, il était très fragile. Les Anglais, lors d'une occupation il y a très longtemps, avaient mis des poutres de fer pour tenir les morceaux pour pas que ça tombe. Mais ça a tout été rénové. C'est absolument splendide à voir dans cette forme renouvelée. Et ils en ont profité pour faire des fouilles archéologiques et des fouilles pour aller vraiment au fond des choses. Et le guide vous expliquera qu'on a trouvé des choses absolument extraordinaires qui confirment vraiment que notre foi est appuyée sur du solide. Alors, on laissera ça pour ce moment-là, mais c'est un moment très touchant. Même, comme dit Anne, si on est entouré de beaucoup de monde, c'est un des lieux les plus populaires à Jérusalem. C'est un endroit où on peut vivre vraiment quelque chose de très, très beau. Oui, puis je veux vous rassurer, bien sûr, ils vont s'assurer de respecter toutes les mesures de distanciation sociale qui seront, si c'est encore effectif, là, au mois de novembre. Là. Donc, présentement, je sais qu'ils ont réouvert le Saint-Sépulcre il y a juste quelques semaines et puis le tourisme domestique a recommencé et donc, bien sûr, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent rentrer en même temps dans le Saint-Sépulcre, mais d'ici novembre, là, les choses risquent de changer. Alors, et nous, ce qui nous avantage dans un groupe organisé comme le nôtre, c'est que les réservations sont faites à chaque endroit. Alors, on sait que le moment où on est censé être dans un endroit de pèlerinage, ils nous attendent, ils savent le nombre qu'on va être. Alors, on n'arrive pas à l'improviste. Alors, normalement, notre place est déjà réservée. Alors, ça, c'est un grand avantage de voyager dans un groupe organisé. Et voilà. Effectivement, oui, tout à fait. Puis les messes sont réservées d'avance, 30 jours avant, là, donc c'est pour ça que des fois je vous dis, bon, possiblement qu'on va célébrer la messe là. Ça nous est tout confirmé 30 jours à l'avance, mais c'est toujours dans des lieux symboliques et donc c'est privilégié, puis c'est des messes privées avec Monsieur le cardinal. Donc, on aura des messes privées là, à tous les jours. Et puis, si on a la chance de célébrer dans l'église de Sainte-Anne, ou au moins, c'est sûr, là, vous allez pouvoir la visiter. Donc, chanter dans cette église-là, c'est extraordinaire, puis l'acoustique est vraiment spéciale. Et puis, juste à côté, vous avez la piscine probatique où Jésus a guéri le paralytique. C'est un lieu où il y a une maison aussi des missionnaires d'Afrique qu'on appelle communément les Pères Blancs, hein, qui sont là depuis très, très longtemps. Ouais. Très belle Effectivement. très, très biblique. Et si on a Ecce Homo, bon, on est comme au début du chemin de croix, là, il y a un petit... mais Ecce Homo, ça veut dire « voici l'homme » et c'est le lieu... il y a les sœurs de Sion qui sont ici et c'est le lieu où Ponce Pilate a condamné Jésus à la crucifixion. Et puis, on a aussi la communauté du chemin neuf qui sont là. Et puis, si je ne me trompe pas, les sœurs de Sion, c'est l'école biblique qui est là, je pense. En tout cas, je sais qu'il y a des prêtres qui sont restés chez les sœurs de Sion en allant suivre là, une formation à l'école biblique. Et puis, au sous-sol de ce bâtiment-là, vous retrouvez le Lithos-Trotos, qui était les sous-sols de l'Ecce Homo, puis ce serait le lieu où les soldats romains se sont moqués de Jésus, puis lui ont mis là, le vêtement pourpre et puis la couronne d'épines. Donc, on a retrouvé ces vestiges-là à cet endroit-là.
Et voilà, on voit l'Anastasis, donc le tombeau qui a tout été rénové. Hein, la photo date un peu, là, mais c'était pendant la restauration que la photo a été prise. Mais maintenant, il n'y a plus d'échafaudage. Ça a été tout rénové. On a du beau marbre rose. C'est revenu à sa splendeur d'origine. C'est vraiment magnifique. Alors, et on est en dessous du deuxième dôme dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on voit à gauche le tombeau où vous pouvez aller vous recueillir à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Et on voit ici l'extérieur. Donc, c'est les dernières stations du chemin de croix, là, juste avant d'arriver au Saint-Sépulcre. Une fois que je vivais le chemin de croix avec des pèlerins, on passe à travers la ville, à travers le marché, le souk, hein, et il y a du bruit, ça vient, les gens se promènent à pied, ça court, il y a de tout. Quelqu'un me dit, ben, c'est assez difficile de prier avec tout ce brouhaha-là. Hein. J'ai dit oui, mais en même temps, c'est heureux qu'on puisse le faire parce que dans la vie, on n'a pas toujours du silence autant qu'on souhaiterait. Apprendre à prier avec non seulement des distractions, mais apprendre à prier en regardant la vie autour de nous. On l'inclut dans notre prière. On va voir des familles, on va voir des personnes âgées, on va voir des jeunes, on va voir des personnes malades. On les inclut dans notre prière. Le chemin de croix, c'est un chemin de vie. Alors moi, j'aime ça qu'on passe à travers tout ça pour vivre le chemin de croix. C'est pas aussi pieux que quand on le fait dans une église assis ou qu'on fait ça en faisant le tour d'une église avec de la belle musique d'orgue, mais ça a son charme aussi de savoir que c'est dans ces rues-là que Jésus a passé et qu'il l'a vécu, lui, ce chemin-là. Alors, c'est très agréable. Effectivement. Si on voit la basilique de l'agonie de Jésus dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le jardin de Gethsémani, et on voit ici les oliviers du jardin de l'agonie, le jardin de Gethsémani. Alors, voilà. Et le jour 11, ce qu'on vous propose, c'est une journée libre à Jérusalem pour vraiment prendre le temps de retourner peut-être dans des lieux saints pour vous recueillir, pour visiter peut-être des lieux. On ne peut pas tout voir, donc il y a peut-être des lieux qu'on n'aura pas vus dans le circuit que vous voudrez découvrir, entre autres la tour de David, dans la forteresse de David, qui a été aussi autrefois le palais d'Hérode. Donc, cette forteresse-là qui a vécu beaucoup de conquêtes, qui a été détruite et reconstruite. C'est intéressant vraiment pour comprendre l'histoire de Jérusalem. C'est vraiment un musée pour expliquer, je dirais un centre d'interprétation pour expliquer ça, parce que vous pouvez voir comme les différentes couches. Moi, ça m'avait beaucoup éclairé là, sur l'histoire de Jérusalem. Et puis, il y a possibilité aussi d'aller voir le musée Yad Vashem, c'est le musée de l'Holocauste. Il y a le musée du livre. Il y a possibilité, bon, bien sûr, le mur des lamentations. C'est incontournable, on va avoir la chance de le voir. S'il y en a qui souhaitent monter à l'esplanade de la mosquée, si c'est possible de le faire à ce moment-là. Donc, on voit la grande passerelle, là, et vous avez le mur des lamentations juste derrière la passerelle, qui est une vraie, pardon, un vrai temple à ciel ouvert. Là. Parfois, il y a des célébrations religieuses comme des bar mitzvahs qui vont avoir lieu là. Alors, bien sûr, ça peut être un moment fort d'aller se recueillir auprès de ce mur des lamentations qui se trouve être l'enceinte extérieure de l'ancien temple de Salomon. Et il y a possibilité aussi d'aller dans les tunnels qui vous amènent jusque vis-à-vis le Saint des Saints, donc par en dessous. Donc, il y a différentes visites que vous pouvez faire et bien sûr, on vous donnera une liste des différentes visites. Il y a aussi possibilité de marcher sur les remparts, donc qui entourent la vieille ville de Jérusalem. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, différentes possibilités s'offrent à vous. Il y a même possibilité, je ne sais pas si ça sera possible encore, là, mais de passer la nuit au Saint-Sépulcre pour avoir une nuit de veille de prière. Alors, s'il y en a qui souhaitent le faire, c'est très particulier parce qu'à une certaine heure, il barre le Saint-Sépulcre et ça rouvre seulement le lendemain à 6 heures. Je sais que dans votre dernier pèlerinage, Monsieur le cardinal, il y a certains agents de pastorale qui avaient vécu ça. Ça avait été un moment fort pour eux autres.
Absolument, absolument. Ouais, ouais, ouais. Puis ce qui est Donc, c'est toutes des intéressant, possibilités. oui, ce qui est intéressant dans la ville de Jérusalem, tout dépend où on va être logé. On peut être à l'intérieur des murs ou à l'extérieur de la muraille, mais tout est proche. On peut faire tout ça à pied facilement. D'ailleurs, c'est la seule façon de se déplacer dans la ville, c'est à l'intérieur de tous ces lieux-là. Alors, on peut aller pour quelques heures, revenir à l'hôtel, se reposer. Et aussi, cette journée libre peut non seulement servir à revoir des lieux ou voir des lieux qu'on n'a pas encore vus, mais certains aussi appréciaient aller faire un peu de magasinage. Durant le pèlerinage, notre guide nous amènera à un endroit en particulier. Il y en a plusieurs, mais il en choisit un où il y a une grande variété d'objets religieux qu'on peut acheter en bois d'olivier. Enfin, il y a toutes les spécialités de la Terre Sainte, là, si on veut ramener des chapelets ou des croix ou peu importe. Mais aussi, tout près de la vieille ville, et dans la vieille ville, il y a des petits centres d'achat, il y a des rues où le soir, c'est très animé et où vous pouvez aller magasiner. Il y a des gens qui aiment rapporter non seulement des objets religieux, mais d'autres souvenirs ou des vêtements ou des bijoux. En fait, tout ça est disponible. Alors, cette journée-là peut servir de ça aussi. Oui, effectivement, merci beaucoup de le souligner. Notre hôtel est juste à côté de la porte neuve qui appelle, là, le Newgate, donc, ou les remparts. Donc, vous êtes vraiment près de tout. Donc, ça se fait à pied pour aller au Saint-Sépulcre, pour aller au mur des Lamentations. Alors, c'est vraiment une bonne localisation. Là. On a Est-ce un qu'on a bon hôtel classé 3 étoiles. Pardon? on a la confirmation du nom de l'hôtel? C'est soit l'Hôtel Ritz ou le Knights Palace. Les deux sont à distance de marche à côté de la Newgate. Un qui est juste à l'extérieur, l'autre qui est juste à l'intérieur. Donc, oui, c'est un de ces deux hôtels-là. Là. Je pense qu'on est déjà confirmé à l'Hôtel Ritz et puis on est en liste d'attente pour le Knights Palace. Les deux, c'est très, C'est très ça. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Temps libre, donc je viens d'en parler. Donc, ici, on voit la forteresse, la tour de David, là. Et puis, vous voyez les souks, justement, où vous pouvez faire des achats. Donc, il y a plein de petits marchés. Alors, c'est très intéressant. On voit bien sûr le mur des lamentations ici. On en a déjà parlé. Et donc, le jour 12, le retour au Canada, possibilité de prolonger s'il y en a qui souhaiteraient. C'est important de le dire au moment de l'inscription si vous souhaitez prolonger votre séjour. Sinon, voilà, on va reprendre l'avion de l'aéroport Ben Gurion. Voilà. Alors, ceci conclut notre présentation de l'itinéraire. Alors, n'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions. Alors, on est là pour y répondre. Donc, peut-être juste quelques petites informations au niveau technique. Alors, on a une promotion présentement. Vous avez un rabais de 100 $ jusqu'au 14 juillet, donc un rabais réservé tôt. Alors, le tarif en réservé tôt est de 4 225 $ par personne jusqu'au 14 juillet. Et puis, ensuite, ça sera, bon, c'est ça, 4 325 en tarif régulier après le 14 juillet. Il y a possibilité, s'il y en a qui souhaitent s'occuper de leur propre vol, de prendre le forfait sans les vols. Le forfait, qu'est-ce que ça comprend? Donc, vous avez le vol direct aller-retour Montréal-Tel Aviv, l'hébergement 10 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles, le transport en autocar de luxe avec air climatisé, les admissions à tous les monuments prévus dans l'itinéraire, toutes les visites qui ont été mentionnées. La croisière sur le lac de Tibériade en fait partie. 2 repas par jour, donc les petits déjeuners et les soupers qui sont pris à l'hôtel. Les services d'un animateur spirituel et d'un guide accrédité francophone. Et un accompagnateur aussi de Spirito. En fait, c'est France Lavoie, pour ceux qui la connaissent. C'est aussi notre coordonnatrice là, qui est en charge des inscriptions. Et puis, toutes les taxes sont incluses. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? L'assurance voyage, toujours en option. Vous avez la possibilité de la prendre avec nous, avec la Croix-Bleue. Vous avez un rabais de 10 %, tarif groupe, si vous la prenez avec nous. Les pourboires et dépenses personnelles. Et puis, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, mais présentement, c'est gratuit. Donc, c'est inclus dans votre forfait.
Et puis, si jamais ils veulent recommencer les contributions, c'est 1 $ par tranche de 1000, donc on parle de 4 $. On va vous l'inclure, inquiétez-vous pas. Donc, ça, c'est sans frais. C'est bien indiqué dans votre document. Alors, pour vous inscrire, on demande un dépôt de 500 $. Alors, je ne veux pas vous retenir, hein, Monsieur le cardinal. Je sais que vous êtes déjà resté avec nous pendant 1 heure. On va peut-être juste conclure encore avec quelques petites informations techniques. Alors, je ne veux pas vous retenir, là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Ça va? Ça va très bien. Puis, OK. j'ai été heureux de partager cette heure avec vous et j'espère qu'on aura un pèlerinage mémorable. J'ai très hâte de le vivre avec les gens qui s'inscriront et je me prépare aussi. Moi, je prépare l'animation pour chacun des sites et en collaboration avec notre guide, qui est aussi un grand spirituel parce que c'est un père dominicain. Moi, je prépare un cahier de chant avec des différentes choses qu'on propose. C'est toujours proposé, jamais imposé. Et vous verrez, il y a des endroits où il faut marcher quand même passablement, mais notre guide est très soucieux aussi des personnes qui sont de différents âges et différents états de santé. Alors, il y a toujours un parcours plus court et s'il y en a qui peuvent faire plus long, ben, il leur offre d'aller plus loin. Mais il n'y a personne qui est laissé pour compte. Là. On fait attention mais on espère que vous êtes en bonne santé parce que pour en profiter pleinement, il faut marcher. Hein? Il faut avoir des bons souliers de marche et d'être en forme pour le faire, pour être capable de suivre le groupe. Mais on essaye aussi de prendre soin les uns des autres voilà. Juste un petit mot peut-être sur les pourboires. Nous, ce qu'on fait habituellement avec le guide, on se met d'accord d'avance sur le montant à peu près total par personne et on lui remet dès le début du voyage et c'est lui qui s'occupe de tous les pourboires, autant pour les restaurants, le chauffeur d'autobus, les endroits où ça prend un pourboire, pour ne pas avoir à faire ça chacun à tous les jours, là, et à chaque endroit, combien on laisse de pourboire, est-ce qu'on en laisse? Alors, on dit, mais c'est temps et on remet ça dans une enveloppe au guide et le guide s'occupe complètement de ça. Alors, c'est comme ça qu'on a fonctionné les dernières fois, puis ça va mieux que d'avoir à savoir combien on ajoute ou pas. Mais ça, c'est des détails qu'on pourra revoir. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde et puis espérons que le ciel s'éclaircisse encore davantage, que le déconfinement nous permette de vivre ce pèlerinage de rêve. Mois de novembre, comme on le disait, un temps vraiment beau en Terre Sainte. C'est pas trop chaud, c'est pas encore froid. C'est un temps où il y a un peu moins de monde aussi habituellement. Cette année, on verra. Alors, j'ai bien hâte de vivre ça avec vous. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le cardinal. Merci d'avoir été présent. Merci, Anne. Alors, en fait, j'aurais voulu que ce soit lui le mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. On vient de me poser une petite question par rapport à qu'est-ce qui arrive si jamais il y avait une quarantaine imposée ou que vous étiez bloqué là-bas pour raisons sanitaires ou politiques. Écoutez, comme on vient de vivre là, avec les événements récents au début de la pandémie, ce genre de décision-là ne se prend jamais sans un préavis. Donc, on a toujours eu un préavis de la part du gouvernement israélien. Donc, on a eu des préavis puisqu'on avait des groupes aussi au printemps. Il y a eu aussi des préavis des fermetures des frontières de la part du gouvernement canadien. Donc, on se tient toujours au courant. Alors, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et comme j'ai dit au début du webinaire, si jamais il y avait des soucis au niveau de la fermeture des frontières, soit d'un côté ou de l'autre, donc le voyage va être reporté en 2021. Alors, voilà, s'il y a d'autres questions, donc n'hésitez pas. Alors, ce que je disais, là, juste pour conclure, si vous voulez vous inscrire, donc vous pouvez le faire en ligne. On vous demande un dépôt de 500 $ pour réserver votre place et pour vous assurer d'avoir le rabais réservé tôt qui est valide donc jusqu'au 14 juillet, un rabais de 100 $. Alors, vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site Internet ou télécharger le formulaire d'inscription et envoyer un chèque pour faire votre dépôt, donc par la poste. Alors, n'hésitez pas, on est disponible. La coordonnatrice France Lavoie ou son assistant Francis se feront un plaisir de répondre à vos questions ou moi-même. Alors, vous pouvez nous contacter. Et voilà, on espère que ce webinaire vous a plu et on vous souhaite une belle fin de journée.